Peuple de Dieu, shalom. Que la paix du Seigneur repose sur nous tous. Nous venons encore dans sa présence pour parler de sa part. Et aujourd'hui, l'Esprit veut que nous puissions aborder un sujet. Le sujet, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, efficace. C'est pourquoi la parole de Dieu joue un grand rôle dans l'âme de l'homme. Elle délivre l'âme, elle sauve. Avant que le Seigneur Jésus-Christ nous prend et nous place dans son corps pour l'enlèvement, il doit premièrement nous délivrer des souillures du monde et nous sauver. Ce sont des sauvés, des délivrés qu'il introduise dans son corps pour l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi l'écriture que l'Esprit m'a donnée, que nous avons lire, on doit lire, c'est dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1er. Le verset 12, il est écrit: Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Ici, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. C'est l'appel de Jérémie. Et l'Éternel pose la question à Jérémie, le verset 11. Qu'as-tu vu? Et Jérémie répondit, une branche d'amandier. Et l'Éternel dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, c'est-à-dire pour l'accomplir. Dieu est le seul qui veille sur la parole qui sort de sa bouche. Et lorsque la parole sort, elle veille, elle s'accomplisse tous les desseins de Dieu. La parole de Dieu ne dort pas. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu délivre. Voilà pourquoi l'Esprit nous amène à parler de la puissance de la parole de Dieu. Les paroles des hommes sont faillibles. Mais la parole de Dieu est infaillible. Quand Dieu dit quelque chose, alors cette chose s'accomplira certainement. Comme dans le livre de Habakkuk. Si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a promis, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Allons un peu dans le livre des Proverbes, je crois, Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Le verset 7, il est écrit: car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Amen. De la bouche de Dieu ne sortent que des paroles justes, pas des paroles mensongères, pas des paroles fausses, mais la parole juste. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Alléluia. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Ici, c'est Dieu qui parle.
que de ma bouche, toute parole qui sort de ma bouche n'est que vérité. Rien de faux ou de fausseté qui sort de ma bouche. Tout ce qui sort de ma bouche est vérité. Amen. Et comme si c'est de sa bouche que sort la vérité, alors, quelle parole nous devons écouter pour nous purifier de nos souillures, de nos idoles? Ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que la parole de Dieu. Parce que les paroles des hommes sont trompeuses. Voilà pourquoi l'humanité est dans la tromperie. La planète Terre est dans la tromperie, dans le mensonge, dans la fausseté. Pourquoi? Parce que les paroles des hommes sont toujours fausses. Aucun homme ne peut t'amener au ciel. C'est Jésus-Christ par sa parole. Amen. Alors un peu, je crois, il y a une écriture, un verset qui me vient. Un verset qui me vient dans le livre de Ésaïe 40. Le verset 7, il est écrit. Le verset 8 et descendant, il est écrit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Gloire à Dieu. Oui, mes bien-aimés. L'herbe sèche, la fleur tombe. Tout ce que les hommes font par leur sagesse, par leur intelligence, finissent par sécher et tomber. Mais la parole de l'Éternel, elle est infaillible, elle ne tombe jamais. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Selon Jean chapitre 1, Dieu 1er, au moins jusqu'au 3e verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu subsiste. Voilà pourquoi je crois dans Ésaïe 55. Si je ne me trompe pas, Ésaïe 55 nous dit quelque chose de très important. Ésaïe 55. Le verset 11 est écrit. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi, on est dit de ma parole, elle ne peut pas retourner vers moi sans pourtant exécuter mes desseins, le pourquoi je l'ai envoyé. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, si Dieu a dépeuplé et continue à dépeupler, à appeler ses envoyés, ses serviteurs, ses ministres, c'est pour que sa parole soit répandue dans le monde entier. Et que chaque homme, chaque femme qui reçoit une portion de l'écriture, qu'il soit éclairé, qu'il sorte de l'obscurité, qu'il sorte des ténèbres pour Jésus-Christ. Amen. Quelque chose me vient, mes frères bien-aimés. C'est très important que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je crois dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux. Hébreux, il est écrit, si je ne me trompe pas, quelque chose me vient en esprit. Que Dieu soit béni. Hébreux chapitre 1er. Il est écrit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Le Fils soutient toutes choses par la parole puissante. Amen. Donc c'est la parole de Dieu qui soutient toutes les choses de Dieu. Et sans la parole,
quelque chose qui ne va pas. Un milieu où la puissance de la parole n'est pas manifestée. C'est un repère des démons et des brigands. C'est un repère des fornicateurs. C'est un repère des adultères. C'est un repère des sorciers. C'est un repère des marabouts. C'est un repère des féticheurs. C'est un repère des menteurs, des calomniateurs. Pourquoi? Parce que c'est la puissance, la parole de Dieu qui fait fuir les démons. C'est la puissance, la parole de Dieu qui purifie le milieu. C'est la puissance, la parole de Dieu qui purifie l'âme de la personne. Pas autre chose. Il nous soutient toutes choses par sa parole puissante. Et tout ce que nous faisons en acte comme en parole doit être soutenu par la parole de Dieu. Amen. Souvenez-vous d'Élie, le Tisbite, au mont Carmel. Les prophètes de Baal sont passés. Du matin jusqu'au soir, Élie commençait à se moquer même d'eux. Criait encore mais plus fort. Parfois, votre Dieu, il est au marché. Parfois au champ, parfois il dort. Mais lorsque Élie a dit, c'est maintenant mon tour. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Il a restauré la parole. Et à la fin, il dit au Seigneur, je fais toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi. Amen. Toutes ces choses, je les fais. Pas selon ma connaissance. Pas selon ma sagesse. Mais j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Réponds-moi. Le feu est descendu. C'est la parole de Dieu qui marque la différence. La puissance de la parole. C'est ça qui sauve. C'est ça qui délivre. C'est ça qui arrache l'homme des ténèbres. Et c'est le Seigneur Jésus qui révèle sa parole. Il le révèle à ses envoyés, à ses ministres sous la terre. Et nous devons être attentifs au son de la trompette que les sentinelles alors sonnent. Amen. Voilà pourquoi je crois, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, là où on parle que le peu de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée aussi de l'esprit qui taille. Allons un peu dans Hébreu, je crois aussi, Hébreu 4, on parle. Hébreu chapitre 4, le verset 12 il est écrit. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle n'est pas faible, mais elle est forte, efficace. Amen. De telle sorte que devant elle, tout est mis de la transparence. Rien de caché. Tout est connu de tous. Parce qu'elle juge même les pensées du cœur. Elle met toutes choses à nu. Pour amener l'homme à la repentance sincère. Pour amener l'homme à s'éloigner totalement du mal. Alors, la parole de Dieu révèle la nature de l'homme. Et l'homme arrive à prendre conscience et se répondre pour changer de voie. Amen. Oui, la parole de Dieu, elle est tellement puissante. La parole de Dieu, lorsqu'elle est révélée dans sa puissance, oh mes frères et sœurs, personne ne peut résister. Voilà pourquoi les démons ne résistaient pas. Et ils disaient, mais ils parlent en ayant l'autorité. Les sacrificateurs le disaient. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'onction, le Saint-Esprit se mariait avec la parole. Et c'est ça qui sauve, ça qui délivre. Allons un peu dans le livre de, je crois, de Jérémie, quelque chose me vient.
dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 23, je crois, si je ne me trompe pas. Jérémie chapitre 23. Jérémie 23, il est écrit, pardonnez-moi, le verset 29, il est écrit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Amen. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit, ma parole à moi n'est pas comme un feu. Donc la parole est un feu. La parole est une épée qui taille. La parole est un feu. Capable aussi de consumer. Amen. Et un marteau qui brise le roc. Donc la parole de Dieu est tellement puissante. Elle regorge, regroupe tous les éléments possibles pour sauver et délivrer l'homme. Oh, l'Esprit me demande de rééditer encore cela. La parole de Dieu, dans sa globalité, dans sa toute puissance, regorge, regroupe tous les éléments possibles pour délivrer l'âme de l'homme et sauver l'homme. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, cela est très important. Je crois si on peut revenir, Jérémie chapitre 5, je crois. Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5, le verset 14 est écrit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois. Et que ce feu les consume. Oh, ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois. Pourquoi? Pour que ce feu-là consume ces hommes. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a trois choses qui me viennent dans mon esprit. Le feu joue un rôle de réchauffer les aliments comme la nourriture ou de chauffer les choses. Le deuxième rôle, le feu fait cuire les choses, les aliments que nous mangeons. La troisième des choses, le feu consume. Et dans le mot consumer, nous ressortons quelques d'autres mots. Dans le mot consumer, il y a calciner. Et calciner à l'intérieur, il y a détruire. C'est-à-dire que la chose devient comme de la cendre. La chose est détruite. Ainsi, parmi ces trois choses, alors l'unique des choses que Dieu prend pour nous, pour cet enseignement, c'est consumer. C'est-à-dire, lorsque la puissance de la parole rentre dans notre âme, pour délivrer notre âme, pour sauver notre âme, alors, la parole de Dieu doit consumer. C'est-à-dire que calciner, détruire le péché de notre âme. Le péché de notre âme doit être comme la cendre. On ne va plus le voir. Pour que nos âmes soient parfaites, saintes, irréprochables, ni rides, ni taches, ni rien de semblable, pour que nous soyons réellement des véritables fils et filles de Dieu dans le corps de Christ, attendons l'enlèvement. Amen. Alors, voilà pourquoi Dieu nous donne l'importance de la puissance de la parole de Dieu. Amen. Oh, mes frères bien-aimés, il y a une écriture qui me vient. Deutéronome, je crois. Deutéronome, je crois, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. Que Dieu soit béni. Il est écrit, le verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. Non pas seulement c'est un feu dévorant, mais il est aussi un Dieu jaloux. Voilà pourquoi il nous donne sa parole pour consumer le mal en nous. Pour consumer la sorcellerie, pour consumer la magie, pour consumer l'idolâtrie, pour consumer la fornication, la haine, la jalousie, les médisances, la parole de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et je crois dans le livre de Jacques chapitre 4, il est dit, je crois à partir
de 4e, 5e verset, il dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. C'est avec jalousie. Et Dieu est jaloux pour ses enfants. Comme un père qui est jaloux pour son fils ou sa fille parce qu'il ne veut pas que son fils ou sa fille se perde. C'est normal. Et Dieu aussi ne veut pas que nous puissions nous perdre en suivant des voies tortueuses. La voie de l'idolâtrie. Non. Voilà pourquoi il nous envoie sa parole. Alors, mes bien-aimés, dans le livre de Ézéchiel, là où nous étions, alors nous descendons. Ézéchiel, chapitre, je crois, 36. Le verset 25, il est écrit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » C'est Dieu qui dit, « Je répandrai sur vous cette parole-là, cette parole puissante, cette parole de feu, cette parole pure, afin d'ôter en vous, de consumer en vous, de calciner en vous. » Amen. Tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Dieu veut que tout soit calciné dans notre âme. Dieu veut que tout soit détruit dans notre âme. La vie du monde. Pour que nous soyons des participants de ceux qui doivent hériter le ciel. Parce que là-bas, il n'y a rien de souillé ni entrera. Il n'y a rien de souillé. Tous ceux qui rentrent là-bas, ce sont des hommes et des femmes pures, parfaites. Rien de souillé. Allons un peu dans le livre de l'Apocalypse. Comme si ça me vient en esprit. Apocalypse, je crois, chapitre 21, si je ne me trompe pas. Apocalypse, chapitre 21, comme si ça me vient en esprit, suivant l'environnement de l'esprit, mes bien-aimés. Alors, commençons le verset 8, il est écrit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous voyons où est-ce que le péché veut nous amener. Le péché veut nous amener au lieu que Dieu avait préparé à Satan avec ses démons, c'est-à-dire qu'à l'enfer. Alors, Dieu nous envoie sa parole. Dieu nous envoie aussi ses hommes, par le Saint-Esprit qui nous parle de lui, pour nous faire échapper de ce chemin, de l'enfer. Amen. Et le verset 27 est écrit, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Rien de souillé, rien d'impur, ni entrera là-bas. » Amen. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, nous voulons aller tous au ciel. Mais il y a des choses que le Seigneur a détaillées qui bloquent notre marche pour ne pas aller. Et le Seigneur est en train de détailler ces choses pour que chacun de nous arrive à prendre conscience et à revenir à lui, car il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Je ne mettrai pas en dehors celui qui vient auprès de moi. Il est tellement notre Dieu, rempli d'amour, rempli de bonté, de miséricorde, de compassion. Sa volonté n'est pas de voir la mort du méchant sur la terre, mais que le méchant se répande, qu'il parvienne la conscience de la vérité, qu'il change de conduite et qu'il vive, que nous parle Ézéchiel chapitre 18. Toute âme est à moi, l'âme du Père comme l'âme du Fils. Dieu a besoin de nous parce que c'est lui le Seigneur, le gardien de nos âmes que parle, je crois, dans le livre de 1 Pierre, je crois, chapitre 3, 4, comme ça. Oui, il est le gardien de nos âmes, le Seigneur Jésus. Il ne veut pas voir quelqu'un se perdre. Voilà pourquoi il nous montre ces choses. Et si nous pouvons aller dans le livre, alléluia, de Galates, livre de Galates, lisons cela rapidement, mes bien-aimés frères et sœurs. Galates chapitre 5, le verset 16, il est écrit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Vous voyez, ce sont ces choses-là qui vont nous amener à l'enfer. Là où le faux prophète, là où la bête, là où Satan, le diable, le serpent ancien, le dragon, là où les démons vont y se retrouver. C'est leur lieu à eux, réservé pour eux, mais pas pour toi et pour moi. Parce que nous sommes les fils du Dieu vivant, élus avant la fondation du monde. Amen. Mais si ces choses-là se trouvent en nous, nous ne voulons pas nous séparer, se débarrasser de ces choses, alors on doit se retrouver là-bas. Il dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Il faut sortir de l'idolâtrie, de la débauche, de la magie. Il y a eu Simon le magicien, dans Actes chapitre 8, qui était privé du Saint-Esprit. Sa magie, ses livres magiques, n'avaient pas pu acheter le Saint-Esprit. Les hommes nous trompent avec la magie. Et beaucoup de gens vont se trouver à le faire à cause de la magie. La magie, c'est un monde ténébreux, obscur. Il n'y a pas la lumière là-bas. La lumière, c'est de la parole de Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Amen. Les excès de table. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ah, vous voyez? Tous ceux qui commettent de telles choses ne doivent pas hériter le royaume de Dieu. Maintenant, si on ne doit pas hériter le royaume de Dieu, alors quel royaume on doit hériter? C'est qu'ils se l'ont fait. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi je crois dans Matthieu, comme ça me vient, Matthieu chapitre 15, je crois. Matthieu 15, quelque chose me vient en esprit. Matthieu chapitre 15. Prenons juste le verset 19, il est écrit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, la calomnie. » Amen. Voilà les choses qui suivent l'homme. Amen. Vous voyez. Donc quand nous commettons ces choses-là, ça suit notre âme. Voilà pourquoi Dieu nous dit, il faudrait qu'il puisse répondre sur nous. Sa parole qui est un feu pour consumer ces souillures. Ce sont ces souillures-là qui détruisent notre âme. Amen. Voilà pourquoi, si on peut aller dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois, si je ne trompe pas, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, il est écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres. » Amen. Ici, l'idolâtrie, il faut d'abord bien préciser. Il y a l'idolâtrie spirituelle. Il y a l'idolâtrie aussi physique. Amen. L'idolâtrie spirituelle, lorsque on adore un esprit, par exemple des anges. Il y a des églises qui adorent des anges. Oh, ce sont des saints. C'est une forme d'idolâtrie. Il y a aussi l'idolâtrie naturelle, où on se prosterne devant des statues, devant des grottes, oh que Dieu l'avait défendu. Lisons cela. Je crois que c'est dans Lévitique. C'est très important. Lisons cela comme ça me vient en esprit. Je crois que c'est dans Lévitique que la Bible nous parle de ces choses. Lévitique
chapitre 26, je crois. Lévitique 26, le premier verset est écrit. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre honnête de figure pour vous prosterner. Alléluia. Amen. Devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Dieu défend ces choses. Il les défend. Voilà pourquoi, dans Deutéronome 4, c'est très important. Deutéronome chapitre 4, il est écrit. Deutéronome chapitre 4, le verset 14 est écrit. En ce temps-là, l'Éternel commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Amen. Il dit, veillez attentivement sur vos âmes. Donc chacun de nous doit veiller sur son âme. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous fassiez une image taillée. Une représentation quelconque d'idole. N'importe quelle représentation d'idole. La figure d'un homme ou d'une femme. C'est comme on fait la figure de Marie. Marie est une femme, mais Dieu condamne ça. La figure d'un animal qui soit sur la terre. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la mer. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné, rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel. Nous voyons l'idolâtrie. Comment les gens adorent les astres, la lune, le soleil. Une image faite de mains d'hommes, ou soit en forme d'une femme, ou soit en forme d'un ange, et les gens se prosternent là pour adorer. Une grotte, une pierre, on a des figures, on met des statues, les gens se prosternent là pour adorer. C'est satanique, c'est carrément Babylone. Et la Bible dit, sortez de Babylone, mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Vous serez mes fils et mes filles, dit l'Éternel Tout-Puissant. 2 Corinthiens, chapitre 6. Amen. Voilà pourquoi ici dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. Des hommes qui aiment tromper leurs femmes mariées. Des femmes qui aiment tromper leur mari. C'est-à-dire des femmes mariées. Aucun adultère va entrer là-bas. Parce que l'adultère suit notre âme. Ça rend notre âme malade sur le péché. Ni les efféminés. C'est-à-dire, femme avec femme ne peut pas se marier. Femme avec femme ne peut pas vivre sexuellement. C'est démoniaque. Ça, on nous ramène à Babylone. Oui, autrefois, la confusion, à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a détruit ces villes à cause de ces choses. Ni les homosexuels. Homme avec homme ne peut pas se marier. Ne peut pas vivre le lien de l'amour, de l'intimité entre l'homme et l'homme. Non. C'est satanique. Ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui passent leur temps à réfléchir comment aller piller cette maison, comment aller
aller détruire cette banque? Comment aller détruire cette boutique? Aucun voleur n'entrerait là-bas. Ni les ivrognes. Ceux qui passent leur temps toujours à boire, à boire, à boire. Et certains ont même eu des surnoms à cause de la boisson. 2 casiers, 3 casiers, de la bière. Et on devient ivre. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, la débauche. L'ivrognerie est un péché. Et Dieu veut nous délivrer de ces choses pour que nous gagnions le ciel. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Toutes ces personnes n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais nous voulons hériter le royaume, bien-aimés frères et sœurs. Oui, la Bible dit fouiller l'impudicité, fouiller la débauche. Parce que dans Nombre chapitre 25, nous voyons ce que Balaam a fait. Parce que Balak, le roi du Moabite, voulait maudire ce peuple. Il a envoyé ses messagers. Mais Balaam avait refusé. Il a envoyé encore des messagers les plus nobles avec des présents. Balaam fut séduit. Il est venu. Mais il voit que c'était un peuple béni depuis le sein d'Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham que tu es béni et tes fruits sont aussi bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Donc c'était un peuple déjà acquis par Dieu qui ne peut jamais être maudit. Alors, comme si lui était un prophète, il connaissait bien les tactiques. Comment amener le peuple à se révolter à Dieu pour que Dieu se détourne d'eux. Il a dit, organise une fête en mémoire de Baal-Péor. Baal-Péor, c'était une idole, le dieu de Moabit. Et invite-leur qu'ils prennent vos filles. Vous aussi prenez les leurs. Et ce brassage-là, pas le mariage, non. Mais ce brassage-là a coûté la mort à plusieurs. Pour dire que Dieu n'est pas... Oh, lisons cela, juste. C'est très important. Pour montrer qu'on ne dit pas des choses dans le plaisir de dire, pour attirer une vaine gloire. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit. Lisons le premier verset de Nombre 25. Il est écrit: Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Vous voyez, l'idolâtrie. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Alléluia. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. En bas, on nous montre, Dieu a détruit. Il y a eu plusieurs morts. Donc, l'impudicité, la débauche, la fornication, c'est démoniaque. L'adultère, c'est démoniaque. Lorsque une femme mariée trompe son mari, un homme marié trompe sa femme. En réalité, bien mes frères et sœurs, nous devons noter quelque chose. C'est très important. L'acte sexuel est réservé qu'aux couples mariés. L'acte sexuel est réservé qu'aux couples mariés. Tout acte sexuel hors mariage est péché. C'est la débauche, c'est l'impudicité, c'est la fornication. Voilà pourquoi tout homme, tout apôtre, tout docteur, tout évangéliste, tout prophète, toute personne qui excite des hommes à connaître d'abord la femme avant de la marier, ce sont des démons. Ce sont des ministres de Satan. La femme est une créature divine de Dieu. La Bible dit, dans Genèse chapitre 5, le premier verset, que Dieu créa l'homme et la femme et les appela du nom d'homme. Donc la femme est une créature divine de Dieu qui doit être respectée. La femme n'est pas comme un objet, une chose, ou soit lorsque on part dans une boutique, on prend un habit, on essaye, ça ne se correspond pas, alors
on laisse. Non. La femme, on ne peut pas le goûter comme si elle devient une nourriture. On goûte, on laisse. On goûte, on laisse. Ça, c'est diabolique. C'est carrément Satan en personne. On ne peut pas goûter. C'est de la prière. Seigneur, révèle-moi la femme. La femme que je dois prendre. C'est de la prière. Mais ce n'est pas goûter physiquement. Et après l'abandonner. C'est satanique. C'est diabolique. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Tout acte sexuel hors mariage est péché. Et toutes les personnes qui nous excitent à vivre ainsi, à vivre d'abord sexuellement avec la femme avant de l'épouser, de la marier, ce sont des envoyés du diable. Ce sont des envoyés du diable. Allons un peu à une écriture qui me vient, je crois, c'est dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, je crois. Une écriture me vient en esprit, je ne sais pas si je vais me retrouver. 2 Corinthiens, je crois. 2 Corinthiens, je crois. Oh Seigneur. Voilà, le verset 13 est écrit. Parce que tout ce que l'Esprit dit, la Bible dit que non, dans le livre de Hébreux chapitre 1er, le verset 13 dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Voilà pourquoi tout ce que nous disons doit être soutenu par la parole puissante. Pas par l'intelligence ou la sagesse humaine, mais par la parole. Qu'est-ce que la parole dit à ce sujet? Amen. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 13 est écrit. Ces hommes-là, amen, ces hommes-là sont de faux apôtres. Je vais soulever la Bible pour montrer que non, je lis dans la Bible. Louis II. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Nous voyons que ici, le Saint-Esprit parle. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Mais qui est le premier trompeur? Qui est le premier menteur? Mais c'est le diable. Donc ce sont des ouvriers du diable. Déguisés en apôtres de Christ. Ils sont déguisés. Ils ont juste porté la peau de l'évangéliste, du pasteur, des prophètes, des archbishops, je ne sais pas qui. Mais en réalité, ils travaillent pour le compte du diable parce qu'eux-mêmes sont égarés, ne connaissent pas la vérité et ils veulent aussi égarer beaucoup pour amener plusieurs à l'enfer. Frères bien-aimés, n'acceptez jamais cette doctrine, cette pensée. C'est Satan qui parle. C'est après le mariage qu'on peut vivre sexuellement avec la femme. Voilà pourquoi même Marie, elle était fiancée. Mais elle avait gardé sa pureté dans le fiançailles. Amen. Pour nous dire que Marie respectait la parole. Parce qu'elle obéissait à la parole de Dieu. Et maintenant aujourd'hui, il y a des ministres, dits-on de Dieu, qui disent aux hommes de vivre sexuellement avec la femme avant de l'épouser. Ce sont des apôtres du diable. Pourquoi? Parce que Satan se déguise en l'ange de lumière. Et il est évident que ces ministres ont mis de la justice. Mais il dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, par leur enseignement, par leurs actes. C'est là où vous les reconnaîtrez. Ils poussent les gens où? À l'impudicité, à la fornication, ou à s'abstenir aux choses du monde qui suit notre âme. Amen. Oui, mes frères et sœurs, c'est très important de revenir à la puissance de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous délivre. Voilà pourquoi il dit, ni les efféminés, ni les homosexuels. Amen.
ni les homosexuels. Il y a un verset qui me vient, s'il vous plaît, mes bien-aimés, frères et sœurs. Je crois que c'est dans Romains. Le livre de Romains. Romains chapitre 1er. Le verset 18. Il est écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a des hommes qui retiennent la vérité de Dieu captif. Et ce sont de tels hommes qui envoient des gens à suivre des voies tortueuses. Et le verset 24 est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est-à-dire qu'il y a une puissance d'égarement qui leur pousse à croire et à continuer sur cette voie. Mais à toi et à moi, que Dieu a élu avant la fondation du monde. Gloire à Dieu! Le sang de la tempête, lorsque ça rentre, ça déchire le cœur. Alors on prend la décision. Je veux maintenant revenir à Jésus. Je veux revenir à Jésus. Il dit, selon les convertis de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La vérité de Dieu est là. La parole de Dieu en est là. Il y a la vie. On est, il y a la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus lui-même qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ces hommes-là veulent dénaturer la vérité. Ils veulent changer la vérité. Comme Ève l'avait fait avec le serpent. Oh frère, le monde est vraiment pollué. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Des femmes et des femmes, alors se marient. Pour eux, c'est normal. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. L'homme a fait la femme. Dieu a fait la femme. Dieu a fait l'homme pour qu'il se marie. Mais ces hommes-là ont tout changé. Ce n'est pas eux, au fait, mais c'est le démon qui se trouve en eux qui les conduisent ainsi. Mais si ces hommes et ces femmes sont les élus de Dieu, ils doivent se repentir. Et c'est le moment de se repentir pour abandonner la vie d'homosexuel, de lesbienne. Cela est très important de renoncer à ces choses. C'est très capital. Voilà pourquoi, dans le livre d'Éphésiens, si on peut venir rapidement, le livre d'Éphésiens, Éphésiens, je crois, chapitre Éphésiens chapitre 4, le verset 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est ce que Dieu veut de nous. Que toutes ces choses disparaissent. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 5, le 5e verset est écrit, car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Il y a plusieurs vains discours dans les réseaux sociaux, plusieurs vains discours dans le monde. Mais le Saint-Esprit nous dit que personne ne vous séduise. Dieu parle à ses enfants. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Alors cela est très important. Que nous puissions réellement s'éloigner, quitter toutes ces choses.
Alors tu peux dire, mais avec tout ce que je fais, tout le mal que je fais, est-ce que le Seigneur va encore me prendre? Est-ce qu'il va encore m'accepter? Oui, c'est possible. C'est possible si tu viens à lui. Il dit quelque chose dans le livre de Jérémie, je crois, avant de terminer. Jérémie, je crois. Il dit quelque chose de très important, comme ça me vient en esprit. Jérémie, chapitre, je crois, que j'arrive, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui m'est traversé dans l'esprit. Une écriture, je crois. Voilà. Dans le livre de Jérémie, Jérémie, chapitre 8, le verset 4 est écrit. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ici, c'est lui-même Dieu qui parle. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne sans revenir? Amen. Dieu pose la question, est-ce que l'homme peut tomber sans se relever? Ou si se détourne, il ne peut pas revenir? Alors, il y a un temps d'ignorance. Nous sommes tombés dans toutes ces choses. Il y a un temps d'ignorance. Alors, c'est le moment de se relever. Alors, comment on se relève? C'est par la repentance. Oui. Acte chapitre. Acte. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, oh Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci beaucoup. Allons dans Acte. On nous montre par la parole puissante comment on se relève. Acte chapitre 2. Alors commençons le verset 36. Après le discours de Pierre, il est écrit que toute la maison d'Israël sache donc avec cette suite que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le Seigneur nous avait vus aussi. Il nous avait vus aussi. Amen. Donc, après avoir écouté la parole, et que le cœur est vivement touché, on veut changer de position. On veut changer d'étape pour quitter le monde des ténèbres, venir à Dieu. Alors, il y a une procédure. Alors, il faudrait, la première des choses, se repentir. C'est comme ça qu'on se relève. On se relève de la repentance. Et après, prendre l'engagement du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pas sous le drapeau ou experger de l'eau, non. Ou baptiser les bébés, non. On ne baptise pas les bébés. Mais les bébés, on les bénisse. Mais si tu as déjà eu la conscience pure, comme la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, que le baptême est un engagement d'une conscience pure. Et tu veux maintenant te renoncer de toutes ces choses pour venir à Jésus. Alors Jésus te dit, viens. Tu es mon fils, tu es ma fille, viens. Il est venu à la croix pour mourir, pour toi et pour moi. Il ne met pas dehors celui qui vient auprès de lui avec un cœur brisé, l'esprit contrit. Vraiment, il le reçoit. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est le moment. Tu peux dire que non, j'ai encore le temps. Oui, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi et moi qui sont le maître de notre souffle. Non, il y a un qui est le maître de notre souffle. C'est lui-même le Seigneur Dieu. Sinon, les grands hommes de ce monde ne mourraient pas. Personne d'ailleurs ne veut mourir. Amen. Mais au ciel, il y a l'auteur de son souffle. Il est tellement bon. Voilà pourquoi il vient pour nous chercher. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le moment. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Pour que nous formons ce corps-là pour le salut éternel. Que Dieu vous bénisse.